Alors c'est quand même un des tempéraments que, dans tout ce que j'ai lu, il n'y a que Saint-Hildegarde qui l'a bien décrit. Et l'ennéagramme les a vus, mais souvent les gens pensent que c'est des bilieux, parce que comme ils aiment bien être chefs, et ben, mais quand on connaît la théorie des humeurs, on voit qu'ils ne sont jamais jaunes, ces gens-là. C'est toujours blanc, donc ils n'ont pas l'humeur bilieuse. C'est très, très étonnant. Alors, le troisième, mélancolique sanguin, il s'appelle Nephtali. Comment je le reconnais, moi, Nephtali? Difficilement. Autant Dan et Judas, je les reconnais facilement. Autant Nephtali, je les reconnais plus difficilement. Pourquoi? Parce que physiquement, et dans leur attitude, ils sont peut-être plus modérés, donc on voit moins de caricatures extérieures. Alors, quels sont leurs points communs? Souvent, ce sont des surdoués. Mais ça se voit pas forcément, parce qu'un surdoué, c'est pas forcément quelqu'un qui est premier de la classe. Mais souvent, ce sont des surdoués. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont une mémoire phénoménale. Quand je dis phénoménale, c'est phénoménal. Voilà, c'est très important de comprendre ça, parce que ça fait partie de ceux qui n'oublient jamais les reproches. Mémoire phénoménale, mélancolique, sanguin. Et donc, des gens qui sont très sensibles aux reproches. Ils ont une mémoire non seulement phénoménale, mais détaillée. C'est-à-dire qu'ils ne retiennent pas des choses vagues ou des images, ils retiennent les mots pour mot, tac, tac, tac. C'est très impressionnant quand on n'est pas de ce tempérament-là de réaliser. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un, un jour, qui va voir quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 3 semaines, qui dit « Ah, comment va ta fille depuis son hospitalisation ?» L'autre lui dit « Comment tu sais que ma fille est hospitalisée ?» Il dit « Tu me l'as dit il y a 3 mois. » Alors l'autre, elle avait oublié qu'elle avait dit ça, elle s'est donnée, et l'autre, elle ne comprenait pas, parce qu'elle était de ce tempérament-là, qu'on ait pu oublier ce truc-là, quoi. Alors quand vous rencontrez quelqu'un, vous donnez des nouvelles, vous en avez, ils retiennent tout. Je connais des personnes, quelquefois on discute de souvenirs communs, je me dis, mais comment t'as retenu ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça? Alors, il y a une grosse conséquence, c'est que c'est difficile de pardonner pour ces gens-là. Vous voyez, Mère Teresa, manifestement, n'était pas de ce tempérament-là. Elle dit, pour pardonner, il faut oublier. Et je connais quelqu'un qui a écrit contre Mère Teresa, en disant, moi, je suis incapable d'oublier, mais je pardonne quand même. Et ça, c'est ce tempérament. Voilà. Alors quand on oublie, on a du mal à concevoir jusqu'où ça va. Voilà, mémoire phénoménale, très sensible aux reproches, et souvent très obéissant et docile à la loi. Dans le travail professionnel, on fait les choses comme c'est écrit, on regarde surtout les écrits pour ne pas être en écart par rapport au règlement. Alors que dit Tim LaHaye? Tim LaHaye a vu, ils sont très talentueux. Ce que j'appelle surdoués, je suis d'accord avec lui. Il ajoute, ils sont parfois irrationnellement critiques et durs avec les autres. Et bien je dois dire que Tim LaHaye a très bien vu. J'en reparlerai après. Il ajoute, ils sont souvent craintifs et ont peu confiance en eux. Et c'est vrai. J'essaierai d'en redire un mot. Et ils disent, cette mauvaise image d'eux-mêmes peut les limiter. Et c'est vrai aussi. C'est-à-dire que souvent, vous avez des surdoués qui ne réussissent pas, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas confiance en eux. Tout le monde voit qu'ils sont surdoués, presque, et eux, ils se pensent être les moins doués du monde. Je dois dire ici que le mélancolique, c'est celui qui est le moins porté à l'orgueil. C'est celui qui a le moins tendance à se croire supérieur aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais touché par l'orgueil, mais ça veut dire que de nature, il a tendance à se sentir inférieur aux autres. Comme le bilieux a tendance à se sentir supérieur. Alors, que dit Saint-Hildegarde? Cet homme est dur et n'épargne personne. Vous voyez, Tim LaHaye, par l'observation, a retrouvé ce que dit Saint-Hildegarde. C'est des gens qui sont durs, qui n'épargnent personne. Je vais l'expliquer après.
Parce que c'est un peu, ça paraît contradictoire avec cette grande mémoire, cette grande sensibilité, mais en fait ça s'explique. Saint-Hildegarde continue en disant « Il cherche à connaître le mal et a de mauvaises mœurs ». Donc c'est un petit peu dur. Je ne suis pas sûr de tout comprendre pourquoi il dit ça, mais je vais essayer un peu de le dire. L'ennéagramme. L'ennéagramme a mis ensemble les mélancoliques sanguins, donc ceux dont je vous parle, avec les sanguins mélancoliques. Et elle a vu qu'ils avaient une très grande mémoire, une très grande imagination. Ce qui est vrai, c'est un point commun à ces deux tempéraments. Elle les a appelés les loyales ou légalistes. Ce qui est vrai parce qu'ils s'attachent aux détails des règlements. Ils ont tendance à s'attacher aux détails du règlement. Elle a vu en eux quelque chose qui est très vrai, c'est leur témoignage. Ils sont anti-autoritaires, anti-autoritaristes. Ils ne supportent pas une autorité, un abus d'autorité. Elle dit ils sont loyaux à la cause choisie, ce qui est vrai. Et Tim LaHaye rajoute que souvent, ils sont capables de mourir pour leur cause. Et c'est vrai. Plus que les autres, ils vont être capables de mourir pour leur cause. C'est écrit dans la Bible presque texto. Et ensuite, l'ennéagramme a vu quelque chose de très vrai. Il s'imagine le pire scénario. Vous voyez, Saint-Pierre, il ne pouvait pas être comme ça parce qu'il ne s'imaginait pas que les vagues allaient se lever, le vent allait se lever et qu'il aurait peur. Alors que quelqu'un de ce tempérament, il s'est dit non mais si je vais marcher dans les eaux et qu'il y a une tempête, il se l'est déjà imaginé. Il se dit mais Saint-Pierre, t'es complètement toc-toc quoi. Donc en fait ils ont très peur parce qu'ils ont beaucoup d'imagination et ils s'imaginent tous les scénarios. Et c'est très vrai. Parce que la peur et l'imagination, ça marche ensemble. Plus on s'imagine un danger, plus on a la peur. Et plus notre imagination est portée vers quelque chose, plus ça fait naître en nous des peurs. Donc c'est vrai, ils sont peureux. Mais alors, l'ennéagramme, je vous ai dit qu'elle avait mis ensemble mélancolique sanguin et sanguin mélancolique. Mais elle les a quand même séparés parce qu'elles ont vu que dans ce même groupe, il y en avait qui attaquaient face au danger et d'autres qui s'enfuyaient. Voilà. En fait, ils ont bien vu la séparation. Donc ceux qui attaquent, c'est Nephtali. C'est les mélancoliques sanguins, ceux dont on parle. Parce qu'ils sont mélancoliques, pour se défendre, ils attaquent. D'abord. Voilà comment on les différencie. Alors, Nephtali, ça veut dire la lutte, celui qui se bat. Ben, c'est vrai, c'est exactement ce qu'ils font. Devant le danger, ils se battent. Ça veut dire aussi la perfidie. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, parce que ça peut être assez négatif, la perfidie. Mais c'est dans le sens, vous voyez, je disais, du tempérament, il est franc, il ne vous voit pas, il va direct dessus. Et bien Nephtali, au contraire, lui, il est capable de calculer, parce qu'il a une telle capacité de calcul, d'imagination, de mémoire, qu'il est capable de calculer 3 coups d'avance. Facilement. Et même quelquefois, je pense, il ne comprend pas que les autres ne calculent pas 3 coups d'avance. Parce que lui, il a cette faculté-là, que les autres n'ont pas. Et donc, quand on calcule 3 coups d'avance, ben, ça peut être à son propre intérêt. Donc on peut entourlouper les autres. C'est l'explication que je donne de ce mot Nephtali. Donc la lutte, on va se battre, et quelquefois la perfidie. Alors, dans la Bible, il est représenté comment alors, Nephtali ? Alors, dans la Bible, on dit quelque chose de très beau sur Nephtali. Nephtali est une biche envoyée qui prononce des paroles détaillées. Vous voyez, des paroles détaillées. Parce qu'en fait, Nephtali, il a une telle mémoire des paroles qu'il va vous ressortir mot pour mot ce que vous lui avez dit. Et comme il a une très grande imagination, si vous n'avez pas fait gaffe à ce que vous avez dit, lui, il va en tirer plein de conclusions. Et il va dire, celui-là, il raconte n'importe quoi. Parce que lui, chaque mot lui a donné une capacité de déduction et de conséquence, etc. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Par exemple, je vais dire, ben moi je suis sorti de colère, je suis sorti par la porte. Voilà.
Et en fait, j'ai dit ça en montrant. Et en fait, c'est pas vrai, je suis pas sorti par la porte, je suis sorti de la pièce, mais je suis pas sorti par la porte. Mais c'est pas ça que je voulais dire que de colère, je suis parti. Mais j'ai dit quelque chose je suis allé plus loin que ce que je pensais. J'ai dit par la porte. Et bien Neftali, il va en tirer des conclusions, donc c'est sorti par la porte, donc c'est celle-là. Et après, il va me revoir, il va me dire, mais c'est pas possible, moi j'étais à la porte. Ça m'est arrivé, hein. Il m'a dit, t'es pas. Ah non, pardon, excuse-moi, j'ai pas fait attention à ce que je disais. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Parce que derrière, Neftali, il en tire des conclusions. Vous voyez, j'ai voulu exprimer une idée, et puis j'ai pas été précis, et puis j'ai dit un mot qui n'était pas vrai. Et lui, il a été sensible à ça, il a tiré des conclusions. Et alors, quelquefois, c'est difficile, parce qu'on va partir sur un truc, et c'était quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment dire, mais vous l'avez quand même dit. Je vais dire un mot de Zabulon et Neftali, parce que Zabulon et Neftali, vous savez, c'est donc celui que les ennéagrammes ont mis ensemble, qui sont très sensibles à la loi et au règlement. Dans la Bible, vous avez Zabulon et Neftali, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et bien pour moi, cette phrase elle est assez claire, dans le sens que la loi juive, avec toutes les prescriptions, c'est l'enfer pour Neftali et pour Zabulon. J'ai eu plusieurs gens qui m'ont dit, non mais moi je suis incapable de lire l'Ancien Testament, c'est l'enfer. Il y a trop de faut faire ça, faut pas faire ça, faut faire ça, faut pas faire ça. Et c'est vrai. Mais quand vous êtes de cette sensibilité-là, vous ne pouvez pas le lire et dire ok mais c'est pas grave. Vous êtes pris par tous les interdits, mais il faut ça, il faut pas ça, et tous les règlements, et vous avez envie de tout appliquer, quoi. C'est un tempérament qui applique tout ce qu'on lui dit. Il ne relativise pas, Voilà pour Neftali. Alors vous voyez que ces trois mélancoliques, c'est quand même tous les trois, ils sont assez terribles. Mais mélancolique, c'est pas une petite chose fragile, c'est d'abord un taureau. Que ce soit Dan, perfectionniste, Judas qui se met en colère pour avoir la vérité, ou Neftali qui est prêt à se battre face au danger, quelquefois qui va au-devant du danger, c'est des combattants quand même, les mélancoliques. Donc ça brise un petit peu quelquefois le cliché qu'on peut entendre, notamment le père Bruciani. Il dit que les mélancoliques c'est de la porcelaine. Je ne suis pas tellement d'accord. L'expérience prouve, c'est de la porcelaine intérieurement. C'est-à-dire qu'elles sont très sensibles à toutes les paroles. Il faut faire très attention à ce qu'on dit en mélancolique. Mais, attention, c'est de la porcelaine qui attaque. J'ai eu des chefs mélancoliques, je suis bien placé pour dire qu'il ne faut pas les embêter. Et le taureau et l'ours, vous n'allez pas lui chatouiller, il n'aime pas. Hein, sauf si vous êtes inconscient. Donc le mélancolique, il a quand même une capacité d'attaque assez forte. Mais jamais pour dominer, toujours pour se défendre. Voilà. Je pense qu'on peut couper la caméra.